Si tu as soif de mordre, mords la vie comme une pomme. Si tu as soif de mordre, mords la vie comme une pomme. Et tu bois brut, brut, brut de pomme. Et tu bois brut, brut de pomme, brut de pomme. Soif de mordre. Protection du bois, décoration, B33. ça se voit. Vite, vite les mini-doux, dépêchez-vous. Mini-doux, c'est nous les trois copains. Mini-doux, c'est nous les plus câlins. Mini-doux, pour plus de douceur, appelez-nous. Regardez, Plus doux, plus frais, plus moelleux sur vous. mini-doux, les petits génies du doux. La route est dangereuse pour tout le monde, même pour les bons conducteurs. Ils devraient tous être assurés tout risque. Seulement voilà, le prix de l'assurance les arrête souvent. C'est une catastrophe. Garde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oh là là. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton est plus vrai. Pour les bons conducteurs, il faudrait rendre l'assurance tout risque moins cher. On est numéro 1, oui ou non? C'est fou ce que les femmes peuvent avoir comme produit de beauté. Playtex, joli, très joli. C'est donc ça ta nouvelle arme pour être encore plus belle. Je suis prête. Oh non, déjà. Playtex, la beauté des formes. Nouvelle Rover série 200, punch et classe. Le mystère des pyramides, tu connais? Non, mais je connais Mister Cocktail, sans alcool. C'est là tout le mystère. Mister Cocktail, l'apéritif sans alcool. Et le mystère de la chambre jaune? SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Jérôme! Le lave-vaisselle! Il vient de tomber en panne. Oh non! Et bien, qu'est-ce qu'il a, ce bon vieux Brandt? Il a 16 ans, le pauvre. C'est normal. Pourtant, il n'a jamais fait parler de lui. Le nouveau non plus, à ce qui paraît. En plus, il a un microfiltre pulsé auto-nettoyant. Il n'y a plus besoin de nettoyer le filtre. Bon, bah, si j'ai l'occasion de sortir, j'irai l'acheter. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bibiche! C'était rien, la prise s'était débranchée. Toute seule. Ah! Formidable! Brandt, construit pour durer. Envoyé spécial aux États-Unis après la guerre du Golfe. Une Amérique triomphante qui a remporté dans les sables du désert une victoire importante. Mais une Amérique qui doute. Alors que les soldats rentrent au pays, l'économie ne s'est jamais aussi mal portée. Une Amérique confrontée à une violence inouïe qui inquiète la Maison-Blanche. Envoyé spécial, c'est jeudi, 20h45.
Après 13 jours de consultation et de tractation, le nouveau gouvernement algérien est formé. Plus technique et moins politique, il n'est plus entre les mains du FLN. La consommation des ménages a plongé au mois de mai. Les Français semblent inquiets. La reprise n'est peut-être pas pour demain. Le nouveau président russe, Boris Yeltsin, va récolter aux États-Unis les lauriers de son élection. Il arrive ce soir à Washington. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à 21h, heure de Paris, que l'avion présidentiel soviétique de Boris Yeltsin, le nouveau président de Russie, a atterri sur la base d'Andrews, dans la banlieue de Washington. Maintenant qu'il a été élu avec plus de 57% des suffrages, plus personne ne redoute de le recevoir tout à fait officiellement. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans, quand George Bush craignait de froisser Mikhail Gorbatchev et avait soigneusement évité M. Yeltsin. Le président russe ne rencontrera pas que des politiques, il aura à cœur aussi de convaincre des chefs d'entreprise américains de venir investir en République de Russie. À Alger, l'état de siège est toujours en vigueur et les interpellations, les inculpations et les incarcérations se poursuivent. 469 personnes ont été interpellées depuis samedi seulement. Et la principale cible des forces de l'ordre est la mouvance islamiste. Toutefois, le couvre-feu sera suspendu pendant 3 jours à l'occasion de la fête du mouton du 21 au 24 juin prochain. C'est aujourd'hui que Sid Ahmed Rosali a enfin publié la formation complète de son gouvernement d'union nationale, très atypique pour un pays qui a été dominé par un seul parti. On y trouve même un ministre délégué aux droits de l'homme. Les détails, Louis Carzou. 2 femmes ministres chargées de la santé, de la jeunesse et des sports, un avocat au tout nouveau ministère des droits de l'homme et une majorité de personnalités sans lien avec les partis politiques. Le nouveau gouvernement algérien est pour le moins atypique. 13 jours après l'instauration de l'état de siège, le président Chadli Benjedid et son premier ministre Rosali semblent décidés à rétablir les conditions nécessaires au processus démocratique en Algérie. De fait, le chef de l'État algérien a rappelé que la nouvelle équipe devrait travailler dans la perspective des élections législatives et de l'élection présidentielle anticipée. Des scrutins dont les caractéristiques devront être la liberté, la transparence et la crédibilité. En attendant, la première décision du nouveau gouvernement a été de faire un geste d'apaisement en direction des militants islamistes. Le couvre-feu sera suspendu 3 jours à l'occasion de la fête musulmane du sacrifice. Au Koweït, 8 condamnations à mort ont été prononcées aujourd'hui encore par les tribunaux d'exception qui jugent de collaboration avec les autorités irakiennes pendant l'occupation du pays. 6 des inculpés ont été condamnés par contumace. À l'ONU, Javier Pérez de Cuellar appelle à la clémence pour des raisons humanitaires. En revanche, Washington préfère ne pas commenter et considère que les autorités koweïties ont donné des gages de régularité concernant ces procédures. Il faut signaler qu'aucune de ces condamnations n'a été appliquée pour l'instant. En Corse, les vitres de la façade du palais de justice d'Ajaccio ont volé en éclats ce soir à la suite d'un attentat. C'est une charge de 200 grammes d'explosifs qui avait été posée là. Pas de victimes, pas de revendications jusqu'à présent. 51 ans après l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle de Londres, le président de la République a conduit les rituelles cérémonies du mémorial du Mont Valérien. Il était accompagné du Premier ministre et de nombreuses personnalités du gouvernement comme de l'opposition se sont recueillies avec François Mitterrand. Le Parlement siégera en session extraordinaire au début de juillet. Une semaine de travail supplémentaire sera nécessaire, notamment pour que la loi d'orientation sur la ville et ses banlieues, puisse être adoptée avant l'été. S'agit-il des conséquences de la guerre et des inquiétudes qu'elle a induites, ou les Français redoutent-ils les nouveaux prélèvements obligatoires? Toujours est-il qu'ils ont tendance à l'épargne et à la prudence. La consommation des ménages est en recul préoccupant pour le mois de mai. Tableau de bord, Elisabeth Esley. Le mois dernier, c'est le matériel IFI qui a connu la chute la plus spectaculaire. Moins 30% sur les ventes de magnétoscopes par rapport à mai 90 et moins 22% sur les téléviseurs. Baisse importante aussi pour l'habillement, on l'impute au mauvais temps. Ce sont les chaussures qui ont souffert le plus, moins 18%. La succession de ponts et de congés au mois de mai a freiné l'ensemble des ventes, mais il n'y a pas que ça. Tout d'abord, une baisse du chiffre d'affaires de la clientèle internationale. Par exemple, nous souffrons une baisse de près de 40% de nos visiteurs japonais. Par ailleurs,
notre clientèle est inquiète pour le moment. Elle craint des augmentations d'impôts ou de taxes et ça la bloque quelque peu dans ses achats. Résultat pour le printemps, une chute de 18% du chiffre d'affaires par rapport à mai 90. L'automobile aussi reste toujours très touchée, avec une baisse de 20% des immatriculations. Côté biens d'équipement, la situation est dans l'ensemble meilleure, mais on n'attend pas de reprise rapide pour le bâtiment et les machines agricoles sont dans l'ornière. Leurs ventes ont plongé de 23%. Je pense qu'on va rester dans une situation avec une consommation s'augmentant très faiblement, au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être un petit peu au début de la prochaine, et ensuite on devrait revenir à quelque chose qui est de l'ordre des 2,5%, c'est-à-dire de la normale, avec la reprise de la conjoncture. Mais avec deux inconnus, l'évolution de la courbe du chômage et les répercussions sur la consommation de la hausse des cotisations sociales à partir du 1er juillet. Dans quelques minutes, le mouvement de grève des médecins anesthésistes des hôpitaux publics prendra fin. Ils ont décidé de reprendre le travail dès 0 heure. Une très large majorité d'entre eux a adopté le protocole d'accord que le gouvernement leur a proposé aujourd'hui. De leur côté, les 4000 infirmières spécialisées n'ont pas obtenu satisfaction. Elles manifestaient toujours aujourd'hui pour tenter de rencontrer le ministre de la Santé, sans succès. Les traversées transmanche Calais Douvres sont encore aléatoires car les marins de Sea-Link British Ferries refusent toujours leurs nouveaux horaires de travail. Une assemblée générale demain matin à Calais devrait décider de la suite de cette grève perlée. Social toujours, pas d'amélioration dans le conflit de la SNCF à Marseille. Selon les syndicats, la direction a encore durci sa position, d'autant qu'elle a décidé de poursuivre en référé les délégués syndicaux pour entrave à la circulation. Le Conseil des ministres de demain s'attachera principalement à des questions d'environnement. C'est l'eau qui sera au centre des communications de Brice-Lalonde, un sujet qui nous intéresse tous à la veille des vacances et dont on aimerait qu'il ne nous inquiète pas trop, d'autant que les services de la santé viennent de dresser un bilan mitigé de la salubrité de nos plages. Bernières-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme sont à proscrire pour cause de pollution. José Blanc-Lapierre pour le bilan. Tout juste avant l'arrivée des touristes, une plage se ferme, elle est polluée. Un drame pour le maire, obligé d'afficher baignade interdite. Mais je pense que ce n'est pas immuable et qu'il ne faut pas nous figer dans ce résultat-là. D'ailleurs, nous avons bien l'intention de demander un prélèvement très rapide et peut-être qu'il y aura des surprises. Autre sanction, le déclassement, qui vient de tomber comme un coup près sur cette plage, fréquentée depuis 10 ans. Cette année, elle devra afficher une qualité médiocre. C'est vraiment catastrophique. Je ne comprends pas du tout ce résultat, qui est d'ailleurs inexpliqué par les services de la DAS. Pourtant, le bilan qui vient d'être publié est optimiste. Selon le ministère de la Santé et de l'Environnement, 91% de nos plages seraient propres. Voici les exceptions. Sur cette carte, les plages non interdites, mais susceptibles de subir une pollution accidentelle. Seules 3 plages seront donc interdites cet été. Boulogne-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme et Bernières-sur-Mer. Vous savez, ce bilan, il est vraiment exagérément optimiste. Dans la réalité, il faut considérer qu'il y a au moins 2 plages sur 3 en France où l'eau est vraiment de mauvaise qualité et à la limite de l'hygiène. C'est pas tellement étonnant au fond des choses, puisqu'il y a une commune sur 2 qui ne traite pas les eaux usées. Et puis vous savez, dans ce bilan, on parle de l'eau, mais il y a aussi les algues vertes, il y a aussi le sable, la présence de goudron sur le sable, la présence de bactéries sur le sable qui peuvent donner des maladies. À l'origine des bactéries, le mauvais traitement des eaux usées. Des stations balnéaires comme Menton, Villefranche-sur-Mer et Saint-Malo rejettent directement leurs égouts en mer. La nouvelle loi sur l'eau prévoit d'imposer aux communes l'assainissement de leur réseau. Le maire sera également responsable des déchets en tout genre, camouflés par les transats. Aux Philippines, le volcan Pinatubo se calme progressivement, les secousses sismiques s'affaiblissent et s'espacent. Moins de danger, donc c'est l'heure des bilans. 146 personnes seraient mortes depuis le début de l'éruption, le 9 juin dernier. Mais c'est tout un paysage et tout un mode de vie qui sont bouleversés par les tonnes de cendres que crache le volcan. Laurent Massardier. Sur ces images, la mer de Chine. Au pied du Pinatubo, elle a du mal à digérer les millions et les millions de mètres cubes de lave et de cendres encore brûlantes que le volcan a craché depuis le 9 juin, après 600 ans de sommeil. Des milliers d'hectares dévastés. Ici, c'était des rizières.
Des nuages de poussière volcanique ont tout recouvert, la région, le pays, et même jusqu'au Vietnam et à Singapour, pourtant à 2500 km de là. Pour l'instant, une centaine de morts et encore une trentaine de disparus. Rien qu'au niveau matériel, on estime à plus de 200 millions de francs le montant des dégâts dans un pays où l'économie est déjà si fragile. Se posent maintenant les problèmes de secours, d'aide aux victimes, d'alimentation. Entre 200 et 300 000 personnes ont fui la région sinistrée. La présidente des Philippines, Corazon Aquino, a reconnu elle-même sur place que l'aide gouvernementale était loin d'être suffisante. Et maintenant, c'est un autre volcan, le Taal, à 60 km au sud de la capitale, qui donne des signes d'inquiétude, avec 51 secousses déjà enregistrées en 24 heures. Au Chili, ce sont des intempéries qui ont tué 5 heures de pluie dans une région normalement très aride et une coulée de boue et de pierres a enseveli 61 personnes. 750 blessés ont été dénombrés pour l'instant et plusieurs centaines d'habitants d'un bidonville d'Antofagasta se retrouvent sans abri. Tout cela se passe à 1400 km au nord de Santiago. La bourse de Paris était morose aujourd'hui, moins 0,77% pour l'indice CAC 40. Les rumeurs de démission de Pierre Bérégovoy y étaient sans doute pour quelque chose. Ces protestations n'ont pas suffi à redonner le moral aux boursiers, d'autant que ses promesses de détente sur les taux d'intérêt sont restées un peu vagues. À Wall Street, journée hésitante également, orientée à la baisse également, et des rumeurs également. Florence Duprat. Rumeur aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en effet, Isabelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait trébucher Wall Street. Wall Street qui était pourtant bien parti. En clôture, l'indice Dow Jones perd 7,15, vous allez le voir tout de suite, à 2986 points. Une rumeur selon laquelle le président de la Fed, Alan Greenspan, ne serait pas reconduit dans ses fonctions est venue troubler l'enthousiasme des boursiers. Ce bruit a immédiatement été démenti par la Maison-Blanche et il n'a pas empêché le président de la Réserve fédérale de tenir des propos optimistes sur l'évolution de l'économie américaine. À propos du dollar, justement, il a reconnu qu'une baisse du billet vert favoriserait la compétitivité des produits américains, mais il a souligné qu'elle serait néfaste pour l'économie américaine dans son ensemble. Conséquence immédiate, ce soir à New York, le billet vert vole vers de nouveaux sommets. À 6 francs 17,10 plus 7 centimes, un Deutschmark 81,55 et 140 yens 85. En tout cas, la flambée du dollar ne profite pas au métal jaune, qui lui reste terne. Ce soir, l'once d'or pour livraison août grappille 10 cents seulement à 370,90 $. Voilà, tous les détails sont bien sûr sur votre Minitel et vous y retrouverez les chiffres aussi. Les assises de Limoges ont condamné Hervé Evangelista à 10 ans de réclusion criminelle. Pris de remords, l'homme, vous le savez, avait confessé le meurtre de sa compagne, maquillée en accident.